Que faire quand on a engagé une procédure de recouvrement contre un copropriétaire et que celui-ci est insolvable? Parce qu'on a beau se dire, un jugement, c'est formidable d'obtenir une condamnation, mais encore faut-il l'exécuter. Et ça, c'est un des grands problèmes en droit français. C'est-à-dire que souvent, les gens s'imaginent qu'une fois que l'avocat a obtenu un jugement de condamnation, c'est finalement le tribunal qui va s'occuper du recouvrement. Eh bien, pas du tout. On est obligé de passer par un huissier et par d'autres procédures si ça ne marche pas avec l'huissier. Alors, on obtient un jugement et qu'on va essayer de faire exécuter, qu'on va faire exécuter. Alors on va le transmettre à un huissier. L'huissier va tenter un recouvrement. Déjà, il va mettre en demeure d'exécuter le copropriétaire défaillant en vertu du jugement qu'il a obtenu par le biais de l'avocat. Si ça ne marche pas, l'huissier va délivrer un commandement. Il va tenter une saisie chez le copropriétaire. Il peut tenter aussi une saisie sur compte bancaire. Il y a plusieurs modalités d'exécution. Mais ça peut ne pas marcher. La personne peut avoir des comptes bancaires débiteurs. Chez elle, elle peut avoir des biens qui n'ont aucune valeur. L'huissier va vous dire, bah moi, ça sert à rien de faire vendre ça aux enchères. Ça va coûter plus cher d'organiser une vente aux enchères que ce que ça va rapporter par la vente des biens mobiliers que j'ai pu saisir. Donc on peut se retrouver, alors le plus souvent, on va se retrouver avec une décision qu'on peut exécuter par voie d'huissier, mais on peut se retrouver aussi avec une décision qu'on n'a pas réussi à obtenir, dont on n'a pas réussi à obtenir l'exécution par voie d'huissier. Alors, on est dans un cadre de copropriétaire, donc on a une grande garantie, c'est le bien lui-même. C'est-à-dire qu'il y a l'appartement qui est au sein de la copropriété, qui est une sorte de garantie. Il faut savoir que depuis une réforme d'il y a une vingtaine d'années, le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un privilège et même d'un super privilège. C'est-à-dire que si le bien est vendu, le syndicat des copropriétaires, pour un certain nombre d'années, va bénéficier d'un droit qui va primer celui d'autres créanciers. Alors il y a ce super privilège qui est prévu par le Code civil et qui prévoit que le syndicat de copropriétaires bénéficie d'un super privilège pour l'année en cours et les 2 années précédant la vente. C'est-à-dire que si on est en 2020, eh bien, je bénéficie de ce super privilège en tant que syndicat de copropriétaires pour l'année 2020, 2019 et 2018. C'est-à-dire qu'en cas de vente de l'appartement, je vais pouvoir dire, attention, moi, syndicat de copropriétaires, j'ai une créance, donc je peux passer devant tout le monde, y compris devant l'acquéreur, y compris devant le vendeur. Je peux passer devant tout le monde pour obtenir les sommes qui me sont dues aux titres de charge impayés. Ça, c'est le super privilège. Et il y a aussi un privilège, alors qui passe derrière un certain nombre de gens, qui est donc moins formidable, mais qui est quand même réel, et qui est pour les 2 années précédant les 3 années que j'ai évoquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, j'ai super privilège pour 2020, 2019, 2018, et privilège pour 2017, 2016. Mais ça, c'est dans le cas d'une vente amiable ou d'une vente organisée par le syndicat, à la requête d'un créancier, notamment par le syndicat de copropriétaires. Mais s'il n'y a pas de vente amiable, parce que souvent un copropriétaire va se dire, bah, moi je jette l'éponge, cet appartement il me coûte trop cher, je n'y habite pas forcément, donc j'ai envie de le vendre, comme ça va me permettre de retrouver une santé financière, de désintéresser mes créanciers, et il va le vendre amiablement. Mais s'il ne le fait pas, et qu'il laisse traîner les choses, à ce moment-là, le syndicat des copropriétaires ou un autre créancier, ça peut être la banque qui a prêté les deniers pour acquérir l'appartement, un autre créancier va organiser une vente sur saisie immobilière. Donc encore une fois, on a la garantie du bien, on va organiser cette vente. Là, le syndic, si on doit organiser une vente sur saisie immobilière, doit recevoir un mandat, un pouvoir du syndicat de copropriétaires. Donc j'ai dit que le syndic n'a pas besoin de pouvoir en particulier pour faire assigner un copropriétaire défaillant. En revanche, il lui faut un pouvoir pour organiser une vente sur saisie immobilière. C'est un acte extrêmement grave et important. Donc là, les copropriétaires doivent donner mandat au syndic d'organiser cette vente sur saisie immobilière. Et à ce moment-là, c'est une procédure qui va durer longtemps, 1 ou 2 ans, au terme de laquelle l'appartement va être vendu aux enchères devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Alors, ça n'arrive pas toujours dans cette configuration-là, c'est-à-dire que le copropriétaire qui va voir que son appartement risque d'être mis en vente, finalement, comme par miracle, souvent va trouver l'argent pour désintéresser le syndicat de copropriétaires et payer tous les frais afférents à la vente qui avait été organisée. Mais dans un cas sur 5 à peu près, le copropriétaire ne va pas régler avant la vente, et donc c'est la vente sur saisie immobilière qui, in fine, va permettre de désintéresser le syndicat des copropriétaires.